Bonjour. A priori, si l'on habite et que l'on aime le Québec, on est québécois. Si en vivant au Québec, on devient québécois, toutes les exigences pour le devenir peuvent être acquises. Être québécois est un choix. Dixit Alexandre Gousse. Nous avons le plaisir de recevoir l'auteur, communicateur et conférencier Alexandre Gousse, diplômé en études et en sciences politiques et en communication à l'Université de Montréal. Alexandre a exercé comme organisateur politique lors des scrutins de 1994, 1995 et 2018, mais également attaché politique dans un cabinet ministériel au sein de plusieurs grandes entreprises. Sa quête a toujours été caractérisée par sa volonté de faire rayonner son environnement et le Québec. Parmi ses écrits, Être québécois sans être canadien, chronique d'un nouveau Québécois. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Art et Lettres. Alexandre, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir chez Art et Lettres et de parler de ce beau livre Être québécois sans être canadien, mesdames et messieurs. On va parler dans les prochaines minutes qui viennent. Faut-il dire dans un premier temps que la fougue et la passion ont mené votre vie avec bien des implications que vous avez eues qui ont jalonné votre cheminement, des implications dans la diversité culturelle en entreprise aussi. Voulez-vous nous en parler? Bien, avant d'arriver à l'entreprise, j'ai travaillé au niveau de... J'ai fait la radio communautaire, j'ai fait les différents niveaux. À l'université, j'étais beaucoup impliqué auprès de divers groupes. Ce qui m'a amené à l'entreprise, c'est beaucoup, mon expérience personnelle. J'ai travaillé au niveau de la grande entreprise, certaines agences gouvernementales, ainsi que dans les PME. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une communication qui n'était pas claire entre les nouveaux arrivants et les Québécois de souche, si on veut. Donc, je me suis un peu donné la mission personnelle de faire le pont entre les deux. Parce que oui, je suis d'origine haïtienne. Mes parents ils sont arrivés ici en 1968. Cependant, j'ai grandi au Québec. Je connais bien le Québécois. Je connais bien la nation québécoise, si on veut. Donc, ça me permet de faire le pont au niveau des cultures. Donc, j'aime bien rencontrer les gens et leur parler de mon expérience à moi. Puis ça leur donne des idées. Ça leur fait comprendre un peu le meilleur type d'intégration qu'il pourrait y avoir avec des nouveaux arrivants. Puis vous résidez au Québec depuis combien d'années à peu près? 50 ans. Depuis 50 années. J'ai écrit le livre pour souligner mes 50 ans au Québec. Pour souligner vos 50 années. Il y a un magnifique postulat, je me permets de le citer. Oui. A priori, si l'on habite et que l'on aime le Québec, on est québécois. Si en vivant au Québec, on devient québécois, toutes les exigences pour le devenir peuvent être acquises. Être québécois est un choix. Mais est-ce qu'on a le choix et le droit de choisir qui on est dans le fond? Moi, je pense que c'est important de se définir soi-même. Moi-même, j'ai vécu cette expérience où je suis arrivé ici à l'âge de 3 ans et puis partout où j'allais, on me demandait toujours d'où je venais. Mais j'ai appris à parler ici. J'ai fait la maternelle et tout à l'école à Laval. Donc, c'était un peu compliqué dans ma tête d'enfant de devoir répondre d'où je venais. Okay. Avec le temps, j'étais un peu comme à cheval entre deux cultures. Et puis, au niveau de la personnalité, ça commençait à m'affecter jusqu'au jour où mes parents ont pris la décision de déménager en Haïti, que je ne connaissais pas du tout. Donc, en Haïti, j'ai découvert que moi, j'étais québécois. C'était clair dans ma tête par rapport à les Haïtiens, la façon qu'on vivait en Haïti, ce qui était important pour moi, mes valeurs et tout. Donc, en revenant ici, j'ai pris une décision ferme. J'ai dit, plus jamais personne va me demander d'où je viens. Je veux parler plutôt de qui je suis. Oui. Parce que oui, j'ai des origines. Nous avons tous des origines. Il n'y a pas d'exception. Cependant, mes origines, ou plutôt ma vie, ce que je vis à tous les jours, mes valeurs, ma façon de penser, elle est à l'image de ce que j'ai vu, ce que j'ai connu ici au Québec. D'accord. Et non pas, je suis né aux États-Unis, je connais bien les États-Unis. Mes parents sont haïtiens, je connais très, très bien Haïti, de fond en comble. J'avais une voiture là-bas, j'allais partout et tout. Mais ma réalité à moi, c'était à moi à la définir. Donc, je me suis défini comme étant un Québécois d'origine haïtienne. Mais justement, c'est un questionnement identitaire, foncièrement identitaire. Est-ce qu'il y a un moment précis de sa vie
un moment précis où l'on pose ce questionnement, ou bien est-ce que ça prend un incident, que quelque chose se provoque pour qu'on se mette à poser à se questionner? Je peux parler de mon expérience, mais moi, je pense qu'il y a une décision volontaire qui doit être prise. Et je ne l'ai pas vécu parce que j'étais trop jeune, mais je pense que lorsqu'on change de pays, on doit prendre certaines décisions par rapport à ça. On ne reniera jamais ses origines, ses coutumes, sa famille, les gens qu'on a laissés dans le pays d'origine. On ne l'oubliera jamais, puis on ne le mettra jamais de côté. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en décidant d'aller dans un autre pays, on signe un contrat social. Pas nécessairement signé. On prend pour acquis qu'on va devoir céder un peu et apprendre à vivre comme la majorité. Quand on décide de le faire. Exactement. Voilà. Donc, de là, l'importance de prendre cette décision. Moi, je l'ai prise, ma décision. Lorsque mes parents ont décidé d'aller en Haïti, disons que ça a forcé ma vie un peu. Parce que j'étais pas prêt. Moi, j'avais une belle vie, tout allait bien. J'allais à une école secondaire à Laval, j'avais beaucoup d'amis, tout allait bien. Subitement, on me catapulte. Oui, je suis dans un autre pays. Naturel. Exactement. Donc, je dois m'adapter. Je suis un étranger. Les Haïtiens me parlent puis ils me disent « Toi, tu es un étranger. » Alors que toute ma vie ici, on me demandait d'où je venais. Passé, oui. Donc, c'était à moi à faire un choix. Soit que j'étais un étranger en Haïti ou un étranger au Québec. Je dis non, je ne serai pas un étranger au Québec. Je suis québécois. Donc, j'adore le pays. Je parle d'Haïti. J'ai eu beaucoup d'amis, un en particulier dont je parle beaucoup dans le livre. Mais en bout de ligne, je me connais et je me définis comme étant québécois. En vous définissant, donc volontairement, on va dire. Donc, volontairement. Mais pour revenir au postulaire dont vous avez mentionné, il n'est pas entièrement de moi. Moi, ça a été ma façon de penser depuis de nombreuses années. Cependant, il y a un écrivain montréalais qui a écrit quelque chose d'assez semblable qui s'appelle M. Micone, mais plus connu encore... Micone, l'auteur italien, d'origine italienne. Oui, voilà. Ou encore, celui qui est beaucoup plus connu, qui l'a écrit, c'est René Lévesque. C'est René Lévesque. Qui l'avait dit en 1976, au moment où, après 1976, où il avait déclaré une amnistie sur tous les Haïtiens illégaux de l'époque. OK, donc ce qui est paradoxal à l'époque aujourd'hui. Oui. Et puis, donc, vous avez décidé, en célébrant vos 50 années, d'écrire ce livre Être québécois sans être canadien, mesdames et messieurs. Qu'est-ce qui a provoqué foncièrement l'écriture de ce livre? J'avais besoin de raconter. J'avais besoin de raconter mon histoire. D'ailleurs, récemment, j'étais dans un événement, puis on m'a dit vous êtes un écrivain. Je dis, je suis peut-être plus un auteur. Je suis l'auteur de ma vie, je suis l'auteur d'une histoire, et j'avais besoin de raconter l'histoire. J'aurais pu produire un film pour le même truc, mais j'ai décidé d'utiliser l'écriture parce que j'aime bien écrire, j'aime beaucoup lire aussi. Donc, qu'est-ce qui l'a provoqué? C'est que j'avais besoin de dire aux gens, écoutez, il existe une nouvelle sorte de Québécois, si on veut. On les appelle les Nouveaux Québécois. Les Nouveaux Québécois. C'est des gens qui n'ont pas nécessairement émigré. Souvent, ils ont aussi émigré avec leurs parents, mais qui sont ici depuis longtemps, qui ont fait des études ici et tout. Et cette réflexion, je l'ai commencée en 97. Et ça a cheminé. J'avais écrit un article dans Le Devoir et la Presse qui s'appelait « Les enfants de la loi 101 ». J'étais le premier à parler des enfants de la loi 101. Par la suite, ça a été repris, on a beaucoup entendu parler, mais je parlais des enfants qui, à partir de 77, à partir du 26 septembre 1977, ont été forcés à aller à l'école francophone. Très bien. Alors, on va faire une pause et on va rebondir sur la question. Restez avec nous, mesdames et messieurs. On est de retour, mesdames et messieurs, toujours dans le cadre de Art et Lettres avec notre invité Alexandre Gousse. Alors, Alexandre, ce sont des chroniques qui ont parlé justement de pourquoi, donc, de plusieurs de vos réalisations, de vos implications, donc, peut-être qui ont poussé à l'écriture de ce livre. Mais justement, pourquoi des chroniques? Pourquoi vous avez choisi plus des chroniques que des récits ou des... Mais c'est justement, c'était de vouloir raconter des petites histoires qui vont... Le but de tout ça, finalement, c'est beaucoup que je voulais que mon histoire puisse servir à d'autres pour voir comment... Moi, je considère que j'ai une intégration réussie. Comment on peut aller vers une intégration réussie? Et pour ce faire, moi, je pense qu'il y a beaucoup le côté passion qui est très important. Quand je parle pas nécessairement de ma passion, mais je vous donne un exemple très concret. Lorsque mes parents sont venus ici en 1967, ils habitaient à New York. Ils sont venus à Montréal pour visiter l'Expo 67. Et c'est lors des attentes pour visiter les différents pavillons à Terre des Hommes qu'ils ont rencontré un couple de Sainte-Anne-des-Plaines qui s'appelait les Leclerc, M. Lucien Leclerc.
Et ils se sont mis à discuter tout bonnement. Et évidemment, de quoi on parle quand on discute? Oui. De nos passions. Oui. Donc, M. Leclerc s'est mis à parler du Canadien de Montréal. Oui. Il s'est mis à parler du camping qu'il aimait fascine, faire. oui. Et surtout, du Québec. Mes parents ont été charmés par cette personne qui parlait de cette terre qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont été convaincus par ces gens-là de venir ici. Qu'est-ce qui a fait que mes parents se sont adaptés puis ça a bien été? C'est qu'ils ont tout bâti leur rêve, leur immigration, sur la passion qu'ils ont rencontré des Québécois qui étaient déjà là, qui leur racontaient, mon père, passionné de hockey. Après ça, il a acheté une tente roulotte, on a fait le tour du Québec. Des choses comme ça, c'est important. Puis c'est toujours, à travers ces choses-là, on pense que, il y a la langue française, évidemment, mais c'est pas... À l'école, on apprend les valeurs québécoises, mais le vrai ressentiment, on l'a quand on commence à vivre les passions que l'on vit ici. Oui, exactement. Exactement. Mais justement, vous avez choisi un titre très interpellant. Être québécois sans être canadien, on dirait que ça s'adresse aux gens qui sont là en moins d'une année ou 2 années. Mais j'ai envie de vous dire, comment être québécois sans être canadien? Est-ce que ça prend juste d'aimer le pays où on est? Oui, parce que si on veut devenir canadien, si je ne me trompe pas, ça se peut que je ne connais pas les règles précisément, mais je crois qu'on doit vivre 3 ans au Canada. 3 années pour avoir une citoyenneté. Ensuite, on a un examen écrit. Oui. Ensuite, on doit jurer devant l'arrêt. Oui. Etc. On nous donne notre citoyenneté. Être québécois, tout ce que ça demande, c'est de pouvoir accepter le contrat social comme on vit au Québec par les Français. Accepter les différentes choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord, une société de droit, des trucs comme ça, une société démocratique. Puis à partir de là, il s'agit tout simplement de s'identifier comme Québécois puis de l'assumer avec tout ce que ça vient. Et les gens que je connais qui l'ont vu comme ça se sont très bien intégrés. Ils ont éventuellement trouvé du travail. Ils ont acheté une maison, ils ont grandi, les enfants sont heureux. Et les enfants ne se lèvent pas le matin pour se demander qui ils sont. C'est assez clair. Moi, je pense qu'être Québécois sans être Canadien, ce que ça veut dire, c'est qu'en arrivant au Québec, le peuple québécois est un peuple très accueillant. Ouais. Si on comprend la formule qui n'est pas tellement compliquée du Québec, qui est finalement un pays ou une nation plutôt jeune au niveau de l'immigration. Donc, les gens, il y a moyen de s'intégrer puis de vraiment vivre comme un Québécois basé seulement sur ces statuts-là. On a parlé de Marco Micconi. Oui. On a parlé de René Lévesque, qui a dit la même chose. Puis j'en ai un troisième que je sais depuis la semaine dernière parce que j'ai lu un nouveau bouquin la semaine dernière, mais qui a dit exactement la même chose. Ça en est surprenant. Il s'agit de Louis-Joseph Papineau, qui était le chef du Parti des Patriotes, qui ont qui ont eu une rébellion en 1838-39. Et d'ailleurs, qu'on célébrait la semaine dernière parce que, pas qu'on célébrait, mais on commémorait depuis, je pense, c'était le 15 février 1838 et 1839 plutôt, ils avaient été pendus au pied du courant, etc. Mais Louis-Joseph Papineau, dans un de ses discours les plus importants qu'il a fait, a clairement dit qu'il ne regardait pas l'origine des gens pour développer le Québec, mais lui, c'était les valeurs républicaines. Oui, exactement. Donc, au lieu de s'en remettre au roi, on veut s'en remettre à la société démocratique. Ce qui va nous réunir plutôt que Exactement. Donc, ça fait longtemps que le peuple québécois, c'est sûr qu'on a entendu toutes sortes de trucs négatifs qui ont enlevé cette image, mais officiellement, devenir québécois, c'est ça. C'est d'aimer le Québec. De vivre ici, bien évidemment, et d'aimer le Québec et de vouloir l'être. Oui, exactement. Et de vouloir l'être, tout à fait. Je vous invite, Alexandre, à nous mettre au parfum, à mettre au parfum nos téléspectatrices et téléspectateurs d'un petit extrait, si vous voulez bien. Ah, bien sûr. De votre choix pour la lecture. Être québécois sans être canadien, d'Alexandre Gousse, mesdames et messieurs. Je vais vous lire le prologue. Je vous en prie. Je vous explique un petit peu le contexte. Le livre, je l'ai écrit, c'est un dialogue avec un ami. L'ami est un jeune écrivain de très grand talent qui s'appelle Michael Mertil, mais je l'appelle le poète dans le livre. Et le poète, il est arrivé à Montréal tout de suite après le tremblement de terre. Ah, de Haïti? Oui. Il a failli y mourir parce qu'il était enseveli sur son université. Par la suite, il a pu venir au Québec. Et on est devenus très amis et nous avons collaboré à l'écriture du livre. Et on se parle. Donc, j'ouvre le livre en lui disant « Poète, tu me demandes souvent qui je suis vraiment. Eh bien, la réponse courte est que je suis un Québécois tout court. Je suis né aux États-Unis, mes parents viennent d'Haïti. Je ne suis pourtant ni haïtien,
ni américain, encore moins canadien. La nation dont je fais partie est mienne depuis toujours, bien que je n'ai pas vu le jour sur sa terre. Je suis un Québécois sans vraiment l'être devenu un jour. Je suis un Québécois sans le naître. Je suis un Québécois, un point c'est tout. Parce que j'aime le Québec, ou encore parce que j'aime l'hiver malgré son froid sibérien. Je suis un Québécois parce que je recherche le bien du Québec. Je le suis aussi parce que je le suis, tout simplement. Qu'importe si sur mes papiers, on voit que j'ai pris naissance chez l'oncle Sam, ou qu'importe, qu'importe si rien qu'à voir ma couleur ou mes origines ancestrales, les autres pensent que je suis de ce pays qui se vante encore d'être la première république noire. L'important, c'est que j'ai grandi ici. J'ai vécu ici pendant mes 50 longues années. Mes repères sont ici, j'ai fourbi mes armes ici, j'ai pris femme ici. Mes enfants ne connaissent rien d'autre qu'ici. Ma vie ici, c'est au Québec. Et cela me fait penser à une déclaration d'un poète haïtien sur la langue française. Je la reprends à ma façon. Notre langue est québécoise. Québécoises sont nos mœurs et nos coutumes, que l'on le veuille ou non. Québécoise est notre âme. Mais poète, voici une autre façon de répondre à ta question. Pour bien comprendre qui je suis, avant de te dire le pourquoi du comment, laisse-moi reprendre également les mots de l'illustre premier ministre d'ici, René Lévesque, est québécois, celui qui vit au Québec et qui veut bien l'être. Excellent. Merci beaucoup. On va faire une pause et on vous revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. De retour, mesdames et messieurs, dans le cadre de Arts et Lettres avec notre invité, Alexandre. Alors, la double appartenance, c'est devenu une donne, c'est une donnée, plus ou moins, on parle de Québécois ici, en Québécois marocain, en Québécois algérien de plus en plus, mais il y a aussi l'émergence d'une certaine droite, je veux dire identitaire extrémiste, plus ou moins. Comment est-ce que vous pensez qu'on puisse lutter contre cela? Comment est-ce que vous pensez qu'on puisse faire la part des choses et aller de manière, je veux dire, plus réussie dans une intégration plus épanouie? Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte dans cette question, mais je dirais qu'il y a des choses importantes. Oui, il y a une certaine montée de la droite ou un peu extrémiste. On n'est pas dans la situation ni des États-Unis, ni de certains pays d'Europe. On est très loin de ça. Ne serait-ce qu'en termes de nombre, je pense même pas qu'il soit significatif de vraiment s'arrêter à ce genre de personnes ou de mouvements. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder ce qui se passe au niveau de, par exemple, si on traverse l'île de Montréal, puis à l'heure des récréations, on regarde les cours d'école. Oui. On regarde la couleur des enfants, on regarde qu'est-ce que les enfants ont l'air. Et ça, c'est clairement l'avenir. Donc, si on fait une petite mathématique très, très, très simple. Disons qu'en moyenne, le Québec, ça va peut-être changer l'année prochaine, mais reçoit autour de 50 000 habitants, 50 000 nouveaux arrivants par année. Prenons depuis l'année 2000 environ, arrivé jusqu'à aujourd'hui, on parle de 19 ans, on est presque à 1 million de personnes qui seraient arrivées, hypothétiquement au Québec. Le Québec a 8 millions de personnes. Oui. Le Québec est en train de changer. Donc, comment on vit ça? Il faut d'abord, comme on a parlé tantôt, accepter le contrat social, puis ensuite, tout simplement, prendre sa place. On le voit de plus en plus, des gens dans tous les domaines, de plus en plus dans les médias, les grands médias nationaux, on voit des gens de toutes les origines qui prennent leur place. Ils n'ont pas, contrairement, heureusement, aux situations, par exemple, américaines, ils n'ont pas à se battre contre la violence et tout. C'est sûr qu'il y a un inconfort, il y a souvent un inconfort, mais il faut avoir la tête haute puis assez de respect pour soi et pour les autres pour tout simplement prendre sa place. Oui. Par exemple, au niveau politique, le plus gros problème, c'est que les gens ne s'impliquent pas pensant que ça ne leur appartient pas. Oui. Or, la politique appartient à chaque citoyen. Tout le monde et si le nombre de citoyens, par exemple dans le Grand Montréal, d'origine immigrantes, continue à croître comme ça, c'est clair qu'un jour ou l'autre, on va avoir de plus en plus de représentation politique et d'implication. C'est inévitable. Plus on le fait en nombre par la quantité. Mais justement, je rebondis sur cette question. Vous parliez tout à l'heure des enfants. Quand ils sont dans les écoles, il n'y a pas de préjugés. Tout le monde, on ne demande pas à l'autre sa religion. Mais justement, ces enfants, parfois, vous conviendrez, ils sont exposés parfois devant des médias, ils écoutent des choses, ils n'arrivent pas, ils posent des questions. Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour garder cette harmonie? Bien, il faut leur dire qu'ils sont ici chez eux. Il faut vraiment que l'enfant comprenne
qu'il n'est pas en situation de temporaire. Il n'y a pas des valises à la porte de la maison. Ils n'ont pas l'intention de requitter éventuellement. Donc, il y a plein de réalités qu'il va avoir l'enfant. Il va avoir cette réalité-là. Il va avoir la réalité de la violence, l'intimidation, Internet. Il y a beaucoup... Je pense qu'en tant que parent, il faut que l'enfant puisse regarder et dire, ben mon père, il se respecte, il est confortable dans la société avec laquelle il vit, il s'entend bien avec les gens autour de lui. Et nous devenons le modèle de l'enfant à ce moment-là. Mais il n'y a pas vraiment un cours parce que, particulièrement l'enfant, il va parler québécois, je parle la langue québécoise, beaucoup plus vite que ses parents qui, peut-être dans certains cas, ne parleront jamais québécois comme l'enfant le parlera. Puis ne serait-ce que la langue unit beaucoup les choses. Quand tu arrives quelque part, moi je l'ai vécu, je travaillais comme représentant dans le Québec et je prenais rendez-vous au téléphone. Tout allait bien. Puis quand j'arrivais, j'avais un choc. Les gens étaient choqués de voir. Mon Dieu, c'est un noir. Oui. Et après 3 ou 4 phrases, 10 secondes, ils avaient complètement oublié cette réalité-là. Puis la nouvelle réalité, c'est que j'étais un vendeur qui était en train de leur vendre quelque chose qui était intéressé. Vous avez performé en un laps de temps. Exact. Donc, Parfait. Les gens oublient rapidement si la réalité. Ah oui, tu as telle origine. Ah, OK. Mais après, on vit et puis on continue, on fait ce qu'on a à faire, particulièrement dans le domaine de la vente. Moi, je pense que j'étais un très, très bon vendeur. Et je n'étais pas un vendeur qui poussait, je faisais de la vente consultative, mais je devenais ami avec tous mes clients. Donc là, la communication, le rôle de la communication. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne de Chronique d'un nouveau Québécois, être Québécois sans être Canadien? Bien, je pense que ce qu'on doit retenir, en lisant le livre, on va connaître mon histoire, mais ce qu'on doit retenir qui est le plus important, c'est que c'est beaucoup à travers, puis là je parle peut-être aux Québécois plus de la majorité, qu'il ne faut pas seulement dire aux nouveaux arrivants, à vous de vous intégrer. Il faut aussi faire le pas. Si tu es un fan passionné, fini de Poutine, bien, parle à ton collègue au travail de Poutine. Si pour toi, c'est de faire du camping sur le camping Sainte-Madeleine au bord de la Vin, bien, parle-lui. Autrement dit, partagez vos passions et on va faire des connexions. Ça, c'est clair. Les connexions vont se faire. C'est sûr aussi que la communication, ça crée des grands canaux, des grands passerelles. Le message de mon livre, c'est ça. C'est tout simplement que être Québécois sans être Canadien, c'est de tendre la main et de vivre tous ensemble avec les passions que nous avons, les choses que nous aimons, et des fois que nous n'aimons pas. On adore tous se plaindre de leur température, n'est-ce pas? Exactement. Mais c'est sûrement que les gens aimeraient se procurer ce livre. Comment faire? Pour l'instant, la première édition est complètement écoulée. Ah bon, alors, c'est une réussite, alors. Oui, ça s'est vendu très vite. J'ai l'intention, vers la fin du mois de mars, de relancer une nouvelle impression. Mais est-ce qu'il y a un site web? Oui, il va y avoir un site web qui va être associé et tout. Oui. Pour l'instant, le site n'est pas encore fonctionnel, mais ça va être, il va y avoir beaucoup d'informations. Très bien. Peut-être des coordonnées pour les gens qui veulent communiquer. C'est à votre discrétion. C'est mon adresse courriel. C'est votre adresse courriel. Vous pouvez le communiquer sur alexandregousse@gmail.com. alexandregousse@gmail.com. Alexandre, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. D'avoir répondu. Merci pour l'invitation. Je vous en prie d'avoir répondu. Présent. Merci beaucoup de votre attention, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Portez-vous bien. À la prochaine.